Voilà, donc nous allons aborder un sujet des plus intéressants concernant l'action de grâce. L'action de grâce. Vous savez que nous sommes à l'automne au Canada. Nous avons une fête, un week-end donc particulier de repos. Et les païens utilisent le mot action de grâce pour l'action de grâce, pour l'action de grâce. À l'action de grâce, il faut ceci. À l'action de grâce, il faut fermer les piscines. À l'action de grâce, je vais faire un voyage. À l'action de grâce. Donc, ils oublient, évidemment, et ils ne savent pas ce que cette expression action de grâce, ni d'où elle vient, ni véritablement ce qu'elle veut dire. Voyez, et nous allons voir ce matin cela. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans le psaume 103, et nous allons lire à partir du verset 17. Psaume 103, qui est un psaume véritablement d'action de grâce de la part de David, et nous allons voir ce qu'il a écrit, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22. 17, il est dit « Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. » La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et il continue en disant « Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. » Pour ceux qui gardent son alliance. Ensuite, et se souviennent de ses commandements afin de les réaliser, de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'adorer pour tes bienfaits innombrables. Aide-nous, Seigneur, dans le cheminement de nos pensées. Bénis nos frères et sœurs, tous ceux et celles qui nous écoutent auprès comme au loin, Seigneur. Que la grâce de Dieu les accompagne là où ils se trouvent et que nous puissions être au bénéfice de ta puissante parole. Que le glaive du Saint-Esprit continue, Seigneur, à virevolter autour de nous, Seigneur, et nous apportant ta lumière, ta grâce, ta puissance, ta bonté, au nom de Jésus-Christ, notre seul et notre unique Sauveur sur toute la planète. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. J'aimerais vous parler donc de l'action de grâce. Nous voyons David en train, dans ce psaume, il y a d'autres psaumes évidemment où il va rendre grâce à Dieu. Rendre grâce, ça veut dire merci. C'est simple, rendre grâce, ça veut dire remercier. Remercier, avoir de la reconnaissance. De la reconnaissance. Et particulièrement, donc, pour faire cela, pour avoir de l'action de grâce, eh bien, il faut, faire en sorte que notre langue puisse glorifier le Seigneur, qu'elle rende grâce, qu'elle remercie. Vous voyez, en espagnol, je pense, gracia, ça veut dire merci. Vous voyez, et là, il y a le mot grâce aussi. Donc, il y a toujours cet élément de remerciement, de remercier. Et on sait particulièrement que nos lèvres doivent être habituées à remercier, à dire merci. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération qui a été prophétisée dans la Bible comme étant ingrate. Ingrate, c'est le contraire d'être reconnaissant. Ingrat, ça veut dire tout m'est dû, je n'ai pas de merci à donner à personne, hein, c'est normal, ce sont mes droits, et ainsi de suite. Donc, vous voyez un petit peu, donc, l'ingratitude est le contraire
de la reconnaissance. Dans le livre des Proverbes, on nous parle des lèvres, ce qui sort de nos lèvres. Et à beaucoup d'endroits. Et par exemple, dans Proverbes chapitre 10, il est dit au verset 20 et 21, « Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. » Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes. Les insensés meurent par défaut de raison. Les insensés meurent parce qu'ils sont irraisonnables. Ils ne sont pas raisonnables, ils ne sont pas reconnaissants. Et dans Romains, au 1er chapitre, on nous dit que la colère de Dieu descend et s'ébat sur terre parce qu'ils n'ont pas glorifié Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Lorsque nous étions des païens, il n'y avait absolument aucun remerciement qui sortait de nos bouches vis-à-vis de Dieu. Voyez, mais depuis que nous sommes sauvés, alors c'est, je dirais, chaque jour, merci Seigneur, et on a connu des chrétiens parlant avec des païens au téléphone, et par habitude de dire, oh, ça vous est arrivé, merci Seigneur, tout ça, donc, hop, la personne, je dirais, par inadvertance, ressent qu'elle dit des choses que peut-être le païen ne comprendra pas. Voyez, mais nous disons, c'est dans notre cœur cette expression « Merci Seigneur ». Merci Seigneur. Et nous allons le voir, voyez. Et il est dit, la langue du juste est un argent de choix. La langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants est peu de choses. C'est ce que la Bible donne comme verdict, donc, vis-à-vis de la méchanceté que nous voyons dans ce monde. Le cœur des méchants, des méchantes, est peu de choses. Nous, dans l'Église, nous chantons « J'ai une mélodie dans mon cœur envers le roi des rois. J'ai une mélodie, j'ai un chant. Alléluia, gloire au Seigneur. » Job va dire, le Seigneur est celui qui inspire des chants durant la nuit dans mon cœur. Alléluia. Et vous savez, comme chrétiens, nous allons à l'église, nous chantons des cantiques, et voilà que le lundi après-midi, tout d'un coup, dans votre tête, il y a un chant qui revient, et c'est peut-être un de ceux que vous avez chanté le dimanche. Voyez, et on dirait que ça ne veut pas partir de votre tête. Voyez, c'est là, c'est inscrit, c'est merveilleux, donc, parce que ça vous aide aussi à louer Dieu, à bénir Dieu, à remercier le Seigneur. On sait que l'apôtre Paul parle aux Éphésiens de cela en disant ne soyez pas remplis de bière, de vin, d'alcool, tout ça, c'est de la débauche. Dieu est contre l'ivrognerie, les ivrognes, les alcooliques, ainsi de suite. Toute cette catégorie de personnes n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est simple. Mais, il y a un mais. S'il y a un poison, il y a un antipoison. Il y a un antidote. Et là, l'apôtre Paul va dire, soyez au contraire, remplis du Saint-Esprit. Et il va dire, comment être rempli du Saint-Esprit? Entretenez-vous. Il y a un entretien à faire, comme les ménagères le font dans leur maison, évidemment. Donc, enlever la poussière, nettoyer les vitres, ainsi de suite. Donc, il y a les ménages de printemps, il y a les ménages d'automne, avant l'hiver. Donc, il y a toujours un entretien. Voyez, si votre toit est en train, vous voyez qu'il y a des tuiles qui s'en vont, que ce soit, bon, c'est le temps de réparer, vous faites l'entretien de votre maison. C'est la même chose avec l'entretien de notre vie spirituelle. L'entretien de notre âme. Il est dit, entretenez-vous, donc faites votre entretien comment? Au moyen des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alléluia! Alléluia! Chantant, célébrant, amen, et rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus.
Donc, rendez continuellement. C'est continuel. Il y a un flot. Et ce flot va continuer dans la gloire quand nous serons devant l'immense trône de gloire, devant Jésus, avec nos millions et nos milliards de frères et sœurs. Amen. Nous chanterons au Seigneur. Nous lui dirons merci. Il nous aura récompensés avec des couronnes. Nous prendrons ces couronnes. Nous les placerons aux pieds. Amen. De Jésus. Parce que c'est à lui toutes les couronnes, toutes les récompenses, toutes les gloires lui reviennent. C'est lui qui est le centre de l'univers. Amen. Alléluia. À Jésus toute la gloire. Merci Seigneur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Et vous savez que notre langue, eh bien, est un outil puissant pour, je dirais, accomplir le plan de Dieu, les buts du Seigneur. Et évidemment, donc, on peut l'utiliser pour encourager, pour élever les autres, pour enseigner le bien, pour témoigner de l'amour de Dieu, pour réconforter les cœurs lourds, pour louer Dieu et le remercier. Amen. Et le remercier. Si nous agissons comme des fous, des insensés, en parlant uniquement de la sagesse, mais nous-mêmes n'étant pas sages, à ce moment-là, on a un grave problème. Et notre voix, à ce moment-là, peut devenir un instrument par lequel Satan peut détruire, déchirer des relations précieuses. Nous devons faire donc très, très attention. On sait par exemple, un exemple de cela, c'est Adonijah, un des fils de David, qui soudain un jour a dit une parole simple. Il a simplement dit, c'est moi qui serai roi. C'est moi. Mais il a déclaré donc cette parole par orgueil. Comment cela a-t-il fini? Un homme ensanglanté au pied de l'autel de Dieu, un homme en train de tenir les cornes de l'autel et d'être tué là directement, à cause de cette parole qui est venue du fond de son cœur et qui a dit, un jour c'est moi qui serai le prochain roi. L'orgueil, la parole est très très importante. Elle peut nous emmener vers l'enfer, comme elle peut nous amener vers le ciel. Un jour, certaines personnes ont dit, vis-à-vis de l'homme de Dieu, venez, tuons-le avec notre langue. La langue est une épée terrible, je dirais tranchante, qui peut évidemment faire beaucoup de mal. Alors, dans un seul moment de folie, il va y avoir beaucoup de remords plus tard. Attention, nous devons être des vierges sages et non pas folles. Nous devons faire attention. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est le contrôle de soi-même, la tempérance. La tempérance, c'est le contrôle de soi. C'est un des fruits du Saint-Esprit. Dans Proverbes chapitre 12, il est dit tout homme prudent. Prudence. Voyez, celui qui a bâti sa maison sur le roc a été un homme prudent. C'est Jésus qui l'a dit. Et dans Proverbe 12, verset 16, il est dit « Tout homme prudent cache un outrage ». Ça veut dire, va ignorer une insulte, un outrage. Il va mettre ça de côté. Mais la Bible dit « L'insensé fait étalage de sa folie ». L'insensé laisse voir à l'instant sa folie. C'est ce que la Bible dit. Donc, et en continuant dans le même passage, un tel parle légèrement. Qu'est-ce que ça veut dire une telle personne parle légèrement? Ça veut dire qu'elle parle avec légèreté. Tu sais. Dit des paroles en l'air, n'importe comment. Hein? C'est très dangereux, une telle personne qui n'a pas de contrôle, qui dit n'importe quoi, n'importe quand. Ça peut tuer. Ça peut faire couler la barque. Et nous avons besoin, donc, d'avoir de la sagesse. Un tel parle légèrement, mais blesse comme une épée, comme un glaive. Un tel parle légèrement, avec légèreté, frivolité, mais blesse comme un glaive. Mais un messager fidèle apporte la guérison. La langue du sage
apporte la guérison. Nous allons voir aujourd'hui, évidemment, donc l'emploi de notre langage, notre langue. On appelle ça souvent des paroles en l'air. Des paroles en l'air sont très dangereuses. Voyez? Et elles peuvent blesser, je dirais, autant qu'avec un canif, une épée qui est aiguisée. Des paroles, voyez? Mais la langue des sages amène la guérison. La langue des sages, Seigneur, fait que nos langues soient trempées dans le sang de l'agneau. Des langues de sages qui apportent la guérison. Des paroles pleines de sagesse. Amen. C'est ce que nous demandons au Seigneur. Quand nous répondons, quand notre réaction est avec colère et amertume à des paroles qui nous ont été lancées, des paroles dures, voyez, nous montrons un manque de tempérance, un manque de contrôle de nous-mêmes et de patience envers celui qui nous a offensés. On ne peut pas passer ici bas sur terre sans un jour ou l'autre, et même dans l'Église, ne pas être offensé. C'est impossible. C'est impossible. Le moment où vous côtoyez un être humain, pas lunaire, pas stellaire, un être de la terre, un jour ou l'autre, vous allez être blessé. Voyez? Mais que nous a appris le Seigneur? Priez, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont offensés. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est Jacques qui parle et qui dit au premier chapitre, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride. » En bride. Voyez, on tient les chevaux en bride. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Donc, si quelqu'un croit être chrétien sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cette personne ne sert à rien. Est vaine. Attention. Donc, Pierre va dire, si quelqu'un veut aimer la vie, et qui ne veut pas aimer la vie? Hein, c'est normal. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Qu'il préserve sa langue du mal. Vous savez, l'effet de nos paroles est très important. Et nous devons nous arrêter là-dessus. Nous devons considérer l'effet de nos paroles. La langue parle à partir de quoi? Notre langue parle à partir des sentiments qu'il y a dans nos cœurs. La langue parle à partir des méditations du cœur. Hein? Donc, c'est certain qu'il faut à ce moment-là arriver à contrôler les choses qui ont un effet sur notre système de pensée. Ce que nous pensons. Parce qu'un jour ou l'autre, ce qui est dans la tête, dans le coco, dans le cœur, pof, ça va sortir sur la langue. Donc, je dois contrôler en amont. Amen. À l'avance. Reçois, a dit David, Seigneur, favorablement les sentiments de mon cœur. La version anglaise dit, reçois favorablement les méditations de mon cœur. Ce qui se passe dans ma tête. Ce qui se passe dans mon cœur. Ce que je pense. Vous voyez? Entre les deux oreilles. Seigneur, que ce soit béni ce qui est là, à l'intérieur. Si Seigneur, tu ne peux pas le bénir, alors j'en veux pas. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va sortir de la bouche. Vous voyez? Et ça va faire mal. Soit moi-même, soit quelqu'un d'autre. Je vais tuer, je vais blesser, je peux faire beaucoup de mal avec cet élément appelé la langue. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle on parle de l'action de grâce. Ma langue n'est pas là pour maudire Dieu. Ma langue est pour dire du bien de Dieu. Benedicere en latin. Bénir, dire du
bien. Dire du bien. Je n'ai aucun mal à dire de Dieu. Je ne peux dire que du bien. Même si on pouvait vivre 300 ans sur la terre, nous n'aurions aucun mal à dire de Dieu. Il est parfait. Et que veut dire parfait? Ça veut dire parfait. Je ne peux dire aucun mal de Dieu. Il est formidable, il est glorieux, il est un bon Père, Alléluia. Il prend soin, il veille, et je n'ai que du bien à dire de lui. J'ai beaucoup d'actions de grâce et de remerciements à lui offrir. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous devons faire attention à quoi? Nous devons faire attention aux gens que nous côtoyons. Dans le monde, le chrétien doit aller travailler. Il côtoie les païens. Parfois, il voit, il vit ce que vivent les païens. Et ça peut l'influencer. S'il n'y a pas cette résistance intérieure, ce contrôle de soi-même, le Saint-Esprit qui parle, qui est une personne à l'intérieur, donc, du chrétien. Les personnes avec qui nous nous associons. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des païens que je suis obligé de côtoyer, mais mon cœur n'est pas avec eux. Je résiste à leur influence. Je ne veux pas être comme eux. Je ne veux pas parler comme eux. Je ne veux pas m'habiller comme eux. Je ne veux pas danser comme eux à la corde du diable. Non, voyez. Mais je suis obligé d'être avec eux. Donc il faut que je sois en éveil. Mais si le chrétien côtoie ces gens-là et n'est pas en éveil, il va ramener, je dirais, des débris de cette influence païenne dans sa famille, dans son foyer. Il va dire un mot feutré, des blasphèmes, mais il ne les dit pas, mais il les dit à moitié, vous voyez. Mais c'est pareil. C'est une très mauvaise influence. Je ne peux pas donc me permettre cela. Attention à nos influences. Les gens avec qui nous nous associons. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas. S'asseoir, c'est plus que marcher. C'est plus que s'arrêter. C'est vraiment maintenant, on discute, on est bien, voyez un peu comme au bar. Hein? Il y a des gens qui ont dit, mais le bar, c'est merveilleux. Je parle bien mieux qu'avec mon épouse. C'est là, je peux passer une coupe d'heure. Happy hours, voyez. Oui, mais quand tu ressors, tu es complètement zinzin, voyez. Non. Voyez, il ne faut pas, évidemment, s'associer à de telles personnes. Voyez. Ensuite, les loisirs, voyez, auxquels nous participons. Quelle sorte de loisirs? Attention, les lectures que je fais. Qu'est-ce que je lis? Voyez, qu'est-ce que je veux lire? Il y a des gens qui recherchent des livres, je dirais, porno, des livres sales, des livres. Ils veulent cela. C'est dangereux. Les DVD, les films. Aujourd'hui, si vous regardez un film, c'est fait exprès, c'est pensé par le nouvel ordre mondial pour que vous chutiez, pour que vous deveniez immoral. C'est ce que cherchent à faire les francs-maçons. Que vous deveniez pourris, corrompus, que vous divorciez, que vous haïssiez, donc vos enfants, ainsi de suite. C'est cela le plan de Satan, le plan du diable. Nous devons faire très attention à cela. On va lire un passage dans Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Le verset 6. La langue aussi est un feu. Jacques 3, 6. Tiens, on dit que la langue est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par l'enfer, la géhenne.
Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Voyez? Donc, nous allons considérer les faits de nos paroles. Les faits de nos paroles. Les pensées qui sont emmagasinées dans notre cœur et ensuite vont sortir en paroles, cela va avoir un effet sur d'autres personnes. Lorsque nous leur donnons libre cours, lorsque nos sentiments sortent, c'est dangereux. Voyez, nous sommes responsables pour ces paroles-là. Nous sommes les responsables. Hein? Et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui déclare dans l'évangile de Luc en disant « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va se mettre à parler. Attention aux exagérations aussi. Exagérer les choses, voyez. Vous avez affaire à une taupinière, haute à peu près comme ça, mais lorsque certaines personnes parlent, on dirait que c'est le mont Everest. C'est totalement exagéré. Ce n'est pas du tout la réalité. Attention à cela aussi. L'exagération. L'exagération peut devenir mensonge. Alors, les pensées qui sont emmagasinées dans notre cœur, elles sont là. Voyez, elles ne font pas de mal. Mais lorsqu'elles sortent, là, elles peuvent faire beaucoup de mal. L'amertume, par exemple, qui est nourrie. On peut avoir un très beau sourire, tout ça, mais au fond du cœur, il y a un volcan qui gronde. Et vous avez un beau sourire, tout ça. Attention à tout cela. Et nous avons besoin, évidemment, donc, de faire en sorte que le miel ne devienne pas du fiel. Quand le volcan saute, là, vous savez vraiment que ce n'est plus le sourire. C'est la réalité, c'est la lave qui sort, c'est la destruction, c'est vraiment donc la vraie chose. C'était dans le cœur, c'était là. C'était une amertume qui était, je dirais, cachée, mais qui un jour va faire son apparition. Si nous lisons régulièrement la parole de Dieu, les choses peuvent être totalement différentes. Si nous avons une communion avec nos frères et sœurs, si nous prions sans se relâcher, les choses seront différentes parce que notre langue sera sous le contrôle du Saint-Esprit. Notre langue sous le contrôle du Saint-Esprit. Que notre langue soit des eaux douces et non pas des eaux amères. Voyez, il y a trop de gens qui vivent dans l'amertume. Et j'arrive au point, justement, où les gens n'arrivent pas à donner des actions de grâce. Ils n'arrivent pas à remercier. Non seulement Dieu, mais ceux et celles qui leur ont fait du bien autour. Il y a des personnes qui ne remercient jamais personne. Et pourtant, ces personnes ont reçu des bienfaits. Mais non, on appelle cela des personnes ingrates. Ingrates. Alors, nous devons essayer de réfléchir pour que nous puissions louer le Seigneur, le remercier. L'automne, lorsque vous allez dans la nature,
Nous ne voulons pas être moins que les arbres, parce que même la nature loue Dieu au travers de ces coloris magnifiques, au travers de ces choses qui sont si belles, voyez, que notre cœur s'élève en reconnaissance vers le Seigneur, et toute la nature s'unit ensemble pour bénir Dieu. On a cela aussi dans la Bible. Regardez dans le psaume 148. On ne veut pas être moins que la lune, que le soleil. Hein? Il est dit ici au verset 148, verset 2, louez-le, vous toutes ces armées, louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, et ainsi de suite. Regardez verset 7, nous qui sommes du bas de la terre, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu, grêle, neige, brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres. Imaginez, tout cela on nous dit, louez l'Éternel. Et quand la nature loue le Seigneur, sommes-nous la bouche fermée? Serions-nous, je dirais, muets devant un tel éclat de gloire dans la création? Alors lisez avec moi Romains, premier chapitre. Romains, premier chapitre. Le verset 19. Il est dit ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, pour les païens, c'est clair. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, et là il va parler de la création, les perfections invisibles de Dieu. On ne peut pas voir les perfections de Dieu, de lui-même, sa puissance éternelle, sa divinité. Elle se voit cependant. Où ça? Elle se voit comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, dans la nature, dans la création. Amen. La lune, le soleil, les étoiles, la neige. Amen. Les aurores boréales, l'immensité des forêts du nord canadien, tout cela, l'automne surtout, au mois d'octobre, c'est magnifique. On dirait que tout le pays est en flammes, voyez. Tellement la nature glorifie, adore, amen, notre Dieu. Et nous voulons aussi participer à cette manifestation de gloire envers le Seigneur. C'est la raison pour laquelle il y a un verdict qui tombe comme un juge. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc sans aucune excuse, puisque, ayant connu Dieu, ils l'ont vu dans la nature, dans la gloire, il existe, voyez. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Et ils ne l'ont point rendu grâce. Nous y sommes. L'action de grâce. Aucune action de grâce envers Dieu. Aucune action de grâce. Fermée, totalement, étanche, blindée, je dirais, à l'action de grâce. Ils n'en veulent pas. Voyez. C'est terrible. Voyez. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit dans Philippiens, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, avec des remerciements, avec des actions de grâce. Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce, avec action de grâce. Nous ne sommes pas toujours en train de nous lamenter à la réunion de prière devant Dieu, en train de quémander, de demander. Non, la plupart du temps, nous sommes en train de le bénir, de le louer, de le glorifier. Nous allons voir, nous avons beaucoup de motifs et de motivations à lui rendre des actions de grâce. Voyez? Et nous devons nous exercer justement de plus en plus à l'action de grâce. D'où vient cette fête nord-américaine de l'action de grâce? Vous savez qu'en Europe, à une certaine époque, il y avait des grandes persécutions contre les chrétiens, les huguenots, ainsi de suite, qui aimaient la Bible. Et à un moment donné, beaucoup, des milliers, donc, ont quitté le continent européen et sont venus donc sur les rivages nord-américains.
Ils sont arrivés pour avoir un pays où ils pourraient adorer Dieu de façon totalement libre. Personne ne viendrait pour les mettre en prison, les tuer comme les dragonnades de Louis XIV et ainsi de suite pouvaient le faire donc de l'autre côté de l'océan. Ils ont découvert, ils sont venus donc certains de France, certains de Hollande, certains d'Angleterre et particulièrement les premiers qui sont arrivés donc dans le coin de Boston, ces coins-là, donc c'est les premiers pèlerins, on nous appelle les pèlerins du Nouveau Monde, eh bien, ont fait le voyage, particulièrement, donc, sont arrivés en 1621. Donc, il y a 400 ans environ, donc, ils sont arrivés sur les rivages, et qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont fait, ils se sont mis à genoux. Et ils ont donc prié Dieu, ils l'ont remercié, et ils ont ouvert la Bible. Ils ont ouvert la Bible. Ils sont rassemblés pour remercier Dieu. Il y avait des cantiques, il y a eu des lectures de Bible et il y a eu l'expression de cœur pour remercier le Seigneur. C'était bien plus que d'avoir un repas de dinde, comme on dit à l'Action de grâce, ainsi de suite, que de festoyer ou d'avoir du fun. Voyez? Donc, c'était bien plus qu'une rencontre familiale, comme on peut l'avoir aujourd'hui. Puis c'est un long congé, donc généralement soit au Canada ou aux États-Unis. Et à cette époque-là, c'était simplement pour remercier Dieu. Et cette fête s'est continuée donc d'année en année pour remercier Dieu pour la liberté que nous avions de culte. Ensuite, remercier Dieu pour les récoltes, particulièrement. Donc, Dieu a fait pousser les plantes, le maïs, donc le blé, comme il le faisait en Europe. Ils ont remercié Dieu pour leur table remplie de mets, donc de nourriture. Ils ont béni Dieu. On a appelé ça la fête de l'Action de grâce. Et ça dure depuis 1621. Ça fait 400 ans, donc, qu'il y a la fête de l'Action de grâce. Et particulièrement, cela correspond aussi à une fête qui était donc l'automne en Israël, qui était la fête des tabernacles dans l'Ancien Testament. Et ça rappelait au peuple d'Israël le voyage dans le désert et la récolte qui était achevée. Et donc, c'était un festival d'Action de grâce qui durait 8 jours. Donc, pendant 8 jours, en Israël, il y avait une fête de reconnaissance, d'action de grâce, lorsque la récolte avait été rentrée. Dieu voulait certainement que les gens s'arrêtent, donc, qu'il y ait un point d'arrêt pour remercier Dieu pour spécialement les bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles. On n'avait pas manqué de nourriture durant l'année. On avait planté dans les champs, on avait planté dans le jardin. Il y avait eu des tomates, il y avait eu des pommes de terre, il y avait eu du maïs, il y avait eu des salades, il y avait eu donc des haricots, il y avait eu toutes sortes de choses. Les pommes, les arbres fruitiers, les poires. On remerciait Dieu pour les récoltes que l'on avait engrangées et qui, évidemment, donc donnaient une sorte de sécurité et de paix pour les jours où la neige et la glace donc allaient arriver. Merci Seigneur. L'action de grâce. L'action de grâce. On va relire un passage qui nous parle de cela. Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8. Le verset 10. Deutéronome 8, verset 10. Dieu va dire, lorsque tu mangeras et te rassasieras, qu'est-ce qu'il faut faire quand on va manger? Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Donc, il faut remercier Dieu. Quand tu seras à table, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, augmenter ton argent, ton or, s'accroître, tout ce qui est à toi, ça veut dire tout ce qui t'appartient, ta propriété, prends garde, fais attention que ton cœur ne s'enfle.
prends garde à l'orgueil, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voyez, donc il t'a gardé dans le désert. Verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, parce que c'est lui, c'est pas toi, c'est lui. C'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Voyez? Donc, verset 19, si tu oublies l'Éternel, donc tu prends ta nourriture, tu ne remercies plus le Seigneur, c'est fini, on l'oublie, c'est une invention. Dieu, c'est un mythe, ça n'existe pas, il n'y a pas de Dieu. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers, te prosternes devant eux, je vous déclare formellement, expressément, aujourd'hui, que vous périrez comme les nations, comme les païens, que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc Dieu demande que nous soyons reconnaissants. L'action de grâce, être reconnaissant. Voyez, vous savez, il y a des gens qui murmurent quasiment continuellement. Vous savez pourquoi ils murmurent? Vous savez pourquoi ils sont amers? Pour les choses qu'ils n'ont pas eues. Ils oublient tout ce qu'ils ont eu. Voyez? Et ils murmurent. Et l'apôtre Jude parle de cela en disant, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Et nous avons parfois des chrétiens aussi comme ça, qui se plaignent toujours, se plaignent. Parfois, vous voyez la personne, quasiment vous évitez la personne parce que vous savez que cette personne, la moindre parole qui va arriver, c'est des plaintes, c'est des murmures. Fait que vous n'aimez pas. Vous aimez des gens qui sont reconnaissants, joyeux, expressifs, remplis de la paix de Dieu, tout ça. Mais les gens qui murmurent, ils sont comme secs, ils sont comme flétris. Voyez, évidemment, ils ne sont pas pris, je dirais, en compte dans la parole de Dieu. La Bible n'est pas pour les murmures, pour les plaintes, ainsi de suite. Donc, parfois, dans des églises, il y a des comités des plaintes. Voyez, et ça, évidemment, on ne veut pas ce genre de comité. On veut, au contraire, les comités d'action de grâce. Voyez, des gens qui sont bénis, qui sont heureux, qui sont joyeux. Voyez, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leurs problèmes, leurs difficultés. Non, ils ont leurs problèmes, mais ça, ils le gardent à l'arrière du rideau et au contraire, ils présentent évidemment le côté que nous devons avoir, un côté donc de reconnaissance envers le Seigneur. N'oubliez jamais que la reconnaissance, peut-être c'est une phrase que vous pourriez écrire dans la marge de votre Bible, la reconnaissance, c'est le terrain sur lequel fleurissent la joie et la victoire. Amen. La reconnaissance, c'est le terrain, c'est le jardin dans lequel fleurissent ces deux belles fleurs. Amen, la joie et la victoire. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, on a toujours tendance, parce que nous sommes avec, je dirais, un corps de pécheurs, même si on est sauvés, mais on a souvent la tendance à oublier les bienfaits du Seigneur. À oublier les bienfaits. Et c'est la raison pour laquelle il y a un classique, un cantique dans l'Église, amen, que nous aimons chanter et rechanter. On le connaît quasiment par cœur, amen, amen. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte. Amen. Compter, c'est la première chose qu'on apprend à la petite école, voyez. 1 plus 1, 1 plus 2, tout ça, compte. Nous, chrétiens, nous devons toujours compter les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Amen. Alléluia. Quand tu chancelles sur ta croix, sur la route glissante, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Tant de fois. Alléluia. Et si tu perds dans le voyage un trésor doux et tendre, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Amen. Bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas mon âme. Il se parle à lui-même. N'oublie pas mon âme. Tous les bienfaits de Dieu. Tout ce qu'il a fait.
Et c'est bon de se rappeler, amen, depuis le jour où on a été sauvés. Ça fait peut-être plusieurs années de cela. Hein? C'était toute une époque. Hein? Pour certains, c'est lointain, mais pourtant c'est proche quand même. Hein? Eh bien, on doit se rappeler. Ah oui, Seigneur, tu m'as béni là. Ah oui, Seigneur, ah oui, tu as fait ça. Oh, tu m'as protégé, tu m'as conduit. Hein? Tu m'as empêché de faire ceci ou cela. Merci, Seigneur, merci. L'action de grâce, amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il ne vous conduira jamais là où il ne veut pas. Amen. Hein? Le Seigneur est celui qui ouvre les portes et qui ferme les portes. Priez toujours cette prière, Seigneur, si tu ne veux pas que ça saute de toi, ferme la porte. Amen. Et si la porte reste ouverte, ça veut dire quoi? Rentre. Elle est ouverte. Rentrez. Amen. C'est Dieu qui la laisse ouverte. Parce que quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Gloire à Dieu. C'est simple, la vie chrétienne avec le Seigneur. Merci Seigneur. On a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Au psaume 116, David va dire, « Seigneur, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. » D'action de grâce. Que de bienfaits. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes bénis. Hallelujah. Nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes aimés. Regardez dans une famille un enfant qui n'a pas été aimé. C'est terrible. Voyez, on l'a rejeté, on l'a enfermé dans des placards, on lui a donné à boire de l'eau avec du pain à manger, on ne l'aimait pas, je t'ai pas voulu, tout ça, puis va dans la rue. Mais c'est terrible, le poids qui tombe sur cet enfant. Il n'est pas aimé. Mais regardez de l'autre côté, un enfant qui a été attendu, un enfant qui a été aimé, un enfant qui a eu des bras, qui l'ont reçu. Alléluia, c'est merveilleux. Il a été élevé dans l'amour, dans l'amour. Et nous, chrétiens, même si dans notre vie personnelle, on a été haïs, on a été mal aimés, eh bien, dans la famille de Dieu, à partir de la naissance nouvelle, nous sommes chéris, nous sommes choyés, nous sommes bénis. Nous sommes environnés, enveloppés de l'amour de Dieu, jour et nuit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur contre les bienfaits de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne soyons pas ingrats. Amen. C'est terrible, l'ingratitude. Remercions Dieu, amen, parce qu'il est celui qui connaît toutes choses. Pourquoi devons-nous remercier le Seigneur? Eh bien, David va le dire au psaume 103. Il va dire, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il va arriver, la première chose, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça, c'est le top niveau. Je me rappelle toujours où un jour dans l'Assemblée, lorsqu'on a commencé, on a été pionniers de cette église et avec mon épouse, et un soir, je me rappelle, à une réunion de prière, j'ai demandé aux chrétiens de lever la main, amen, et on allait prier, on allait remercier le Seigneur pour les choses que Dieu avait fait pour nous et pour lesquelles on était reconnaissants. Tout le monde a levé sa main. On attendait le tour, évidemment, de chaque chrétien. C'était merveilleux de voir tout le monde avec quelque chose, évidemment, donc à dire pour remercier le Seigneur, pour le bénir, pour lui offrir une action de grâce. Et vous avez, vous qui m'écoutez, soit par Zoom, soit par YouTube, soit ici, vous avez tous quelque chose pour lequel vous pouvez remercier le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que si vous êtes chrétien, eh bien, c'est lui qui a pardonné tous tes péchés. Alléluia. Le pardon de tous nos péchés. David a été pardonné de son adultère. Il a été pardonné. Alléluia. La vie chrétienne, ça commence là. Le pardon ne peut pas être ingrat envers celui qui a pris ma place. Alléluia. À la croix, je suis reconnaissant. Et je serai éternellement reconnaissant. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Manassé, ce roi qui a fait les pires coups, qui a adoré les démons, qui était dans l'occultisme, enraciné dans les profondeurs de Satan, et bien derrière les barreaux de sa prison, s'est humilié, s'est mis à genoux et a invoqué Dieu au milieu des larmes chaudes qui coulaient sur ses joues. Dieu lui a-t-il pardonné? Oh yes, Dieu l'a pardonné tous ses péchés. C'est le fils prodigue de l'Ancien Testament. Hallelujah.
Jésus a raconté l'histoire du fils prodigue pour nous montrer, c'est nous les fils prodigues et les filles prodigues. Et quand on est revenu, les 2 bras étaient là pour nous accueillir. Le Père était sur le perron de la maison. Alléluia. J'irai et je lui dirai, Père, j'ai péché. C'est ce que nous avons dit. Alléluia. Est-ce que le Père a pris le bâton et dit, attends-toi, tu vas recevoir 40 coups de bâton parce qu'il faut que tu payes un peu. Non. Ça a été la fête. Ça a été le veau qui a été tué. Ça a été la bonne odeur de la cuisine. Ça a été la joie. Ça a été la musique. Ça a été la nouvelle robe. Ça a été la bague d'alliance qui a été passée au doigt du Fils prodigue. Amen. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Merci Seigneur. Nous avons Zachée. Zachée, lui, c'est un gars de la fête de l'Action de grâce. Quand Jésus est entré dans sa maison, c'était un vulgaire pécheur. Il volait, il avait le pouvoir. Il pouvait évidemment faire payer ce qu'il voulait. Donc, il travaillait en même temps avec les Juifs et en même temps avec le gouvernement romain. Et il volait les gens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est passé dans sa ville, à Jéricho, il cherchait à voir. Il était de petite taille et il cherchait à voir. Il a grimpé dans un sycomore et Jésus s'est arrêté. Et la rencontre avec Jésus s'est terminée lorsque Jésus est entré dans sa maison. Et quand il est ressorti, l'homme a parlé à la foule qui attendait dehors. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Arrivé. Et là, combien tu as payé? Ah, j'ai payé 300 shekels. OK. 400 shekels. Je vais t'en redonner. Alléluia. Ça, c'est les œuvres de repentance. Ça, c'est l'œuvre du salut. Ça, c'est l'œuvre de la reconnaissance, de l'action de grâce. Nous devrions être reconnaissants. Nos péchés sont pardonnés. On méritait les coups de bâton, on méritait l'enfer, on méritait le jugement, on méritait la croix. Mais non, Jésus a dit, moi je prends ta place. Tu ne goûteras même pas à la mort. Moi je vais goûter, je vais boire jusqu'à la lie. Cet aliment horrible appelé le péché. Ton péché. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Nicodème, l'homme religieux, a été pardonné. La femme adultère, qui devait mourir sous les pierres des hommes religieux, a été sauvée, pardonnée. Saul de Tarse, qui avait tué des chrétiens, a été sauvé, pardonné de toutes ses iniquités. Et moi-même, j'ai été pardonné. Et toi-même, tu as été pardonné. Alléluia. Alors, remercie le Seigneur. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Combien plus le sang de Jésus purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes? Notre conscience a été lavée, purifiée. Le diable, lui, revient. Il fait monter la vase à la surface. Il travaille avec les psychologues. Ramène-moi ton péché passé. Oui, il y a 20 ans, tout ça. Puis là, on fait remonter toute la poubelle de nos vies passées. Tout cela est annulé, tout cela est anéanti, tout cela est expulsé, tout cela est pardonné, effacé par le sang précieux de Jésus. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Quand vous êtes malade, on n'est pas contre les médecins, on n'est pas contre les hôpitaux. Amen. Dieu peut les utiliser. Alléluia. Mais on sait particulièrement que c'est lui, le Seigneur, en fin de compte, qui a agi, qui a béni, qui vous a redonné cette énergie dont vous aviez tant besoin. C'est là qu'on voit notre futilité, notre faiblesse lorsqu'on est malade. Et parfois, Dieu le permet. Vous voyez? Je me rappelle, lorsque j'ai été malade, j'ai senti, je ne vaux plus rien. On sent notre faiblesse, on sent qu'on n'a plus de force. Oui. Mais lorsque le Seigneur nous ramène la santé, on le bénit, parce que c'est lui qui contrôle ce corps. C'est une machine merveilleuse que Dieu nous a accordée. Amen. Et nous a donné un gant. Alléluia. Et nous sommes dans ce gant actuellement. Mais c'est un gant déchiré, c'est un gant qui a des imperfections.
Mais un jour, amen, notre être réel, âme et esprit, va entrer dans un autre gain, alléluia, éternel, un corps puissant, un corps. Et je disais ce matin, Seigneur, le corps que tu vas me donner, alors dans mon temps de prière, je bénissais le Seigneur, je dis, Seigneur, n'oublie pas de me donner des cordes vocales puissantes. Je veux des cordes vocales puissantes dans la gloire parce que je veux te louer, je veux te bénir, je veux t'adorer. Alléluia, je veux te glorifier à jamais. Alléluia. Bénis l'Éternel, mon âme. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Alléluia. Les 10 lépreux ont tous été guéris. Qui est revenu à l'action de grâce pour remercier Jésus? Un seul, un dixième, imaginez, qui était vraiment reconnaissant. Et c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il délivre ta vie de l'enfer, de la destruction, du tombeau. Alléluia. On continue, on a quelques années sur la terre. On aurait pu, il y a eu des accidents, il y a eu toutes sortes de choses. Imaginez si on était mort avant d'avoir été sauvés. On aurait pu. Mais Dieu nous a maintenus, alléluia, jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Alléluia. Chaque fois, amen, Dieu a délivré, amen, un chrétien. Chaque fois que Dieu a délivré de la destruction, la sortie, on devrait remercier le Seigneur. Merci Jésus. Tu m'as aidé. Seigneur, tu as pourvu à tel besoin. Tu m'as redonné la force, la joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des femmes qui n'auraient jamais été des mères. Mais depuis qu'elles ont été sauvées, ce sont des femmes pures, propres, qui aiment leurs enfants, qui élèvent leur famille dans la crainte de Dieu. Alléluia pour les Rahab de ce monde qui seront un jour autour du trône de Dieu. Pardonnés, lavés, sauvés, alléluia, justifiés. C'est lui qui te couronne de bonté, de miséricorde. On n'a aucune bonté en nous-mêmes, on n'a aucune miséricorde. Tout nous vient de lui. Alléluia, tout nous vient de lui. C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. David un jour a été couronné roi. Il a eu une couronne sur sa tête, voyez, mais il avait plus qu'une couronne d'or. Il en avait une autre, amen, une couronne de valeurs spirituelles, les plus riches que l'on puisse avoir. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu est une couronne qui encercle nos âmes. Un chrétien méchant, ça ne se peut pas. Voyez, nous devrions tous être de bons chrétiens. Amen. Des chrétiens bons. La Bible dit, soyez bons les uns les autres. Soyez bons. Soyez gentils, ça veut dire. Soyez aimables les uns envers les autres. Amen. Et c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Merci Seigneur. Amen. C'est lui qui donc nous accorde évidemment des biens. Les récoltes sont rentrées. C'est lui qui a permis à l'eau de tomber. Amen. De faire pousser ces beaux maïs, ces beaux épis de blé. Amen. Le matin, quand vous mettez vos toasts, remerciez le Seigneur. Amen. C'est pas IGA, c'est pas l'épicier du coin qui vous nourrit. C'est Dieu. Amen. C'est le Seigneur. Nous devons le remercier. Amen. L'action de grâce. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, combien nos cœurs te bénissent. Combien nos cœurs t'adorent. Combien nos bouches, Seigneur, ont été lavées d'amertume, Seigneur, de volcans intérieurs. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que maintenant, tu as fait de nous tes enfants. Nous progressons, Seigneur. Nous allons de l'avant. Nous nous dirigeons vers notre ville céleste. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, Seigneur. Nous te bénissons pour nos péchés pardonnés, Seigneur. Combien nous pourrions nous arrêter dans la prière pendant des heures juste sur ce point-là, nos péchés pardonnés. Et combien nous pourrions nous arrêter sur nos maladies qui ont été guéries. Et combien de fois tu nous as délivrés d'accidents, tu as délivré nos vies de la fosse, de l'enfer éternel que nous aurions mérité. Oh, merci Seigneur, pour la bonté, la miséricorde, Seigneur, que nous pouvons avoir
mais qui ne vient pas de nous, car rien de bon ne se trouve en nous, Seigneur. Tout ce qui est bon en nous vient de toi. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour la récolte rentrée. Merci, Seigneur Jésus, Alléluia, pour tout ce que tu fais pour nous, pour nos bouches satisfaites, Seigneur, nos estomacs remplis, Seigneur. Nous reconnaissons ta bonne main, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Et aide-nous toujours, Seigneur, à te remercier, Alléluia, pour nos pasteurs, pour la nourriture spirituelle, pour ce que tu nous accordes, Seigneur. Nous voulons te dire un grand merci. Merci, Seigneur. Maintenant, c'est une occasion d'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance à toi et à toi seul. Toute la gloire au nom de Jésus, à cause de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia.